L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Lequeux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Europe en 3 minutes. Aujourd'hui, nous parlons de la réélection de Donald Trump et des craintes qu'elle fait peser en Europe. Avec le retour du républicain à la Maison-Blanche, c'est une nouvelle période de turbulence qui s'ouvre. Que ce soit comme président lors de son premier mandat ou comme candidat ces derniers mois, le milliardaire américain s'est montré, disons, assez peu affectueux vis-à-vis des Européens. Si vous regardez du côté de l'UE, vous verrez que ce qu'ils ont fait est très vicieux. Ils ne prennent pas nos voitures, ils ne prennent pas nos produits agricoles, ils ne prennent rien du tout. Vous savez, l'UE est une mini-Chine, mais pas si mini que ça. Vous aurez reconnu la voix de Donald Trump qui était interrogé fin octobre par le journaliste conservateur Hugh Hewitt. Si le futur président met ses projets en œuvre, les Européens risquent effectivement d'en pâtir. Sur le plan commercial par exemple, il prévoit des droits de douane de 10 à 20% pour toutes les entreprises étrangères. On peut donc s'attendre à un certain nombre de difficultés pour les sociétés européennes qui exportent vers les États-Unis. En matière de défense, Donald Trump n'ira peut-être pas jusqu'à quitter l'OTAN, mais il a en revanche répété qu'il ne viendrait pas au secours des alliés dont les dépenses militaires sont insuffisantes. Et pour résoudre le conflit en Ukraine, il prévoit un plan de paix en 24 heures, un projet qui pourrait revenir à reconnaître comme russe près d'un 1/5 du territoire ukrainien. Autre domaine de friction entre l'Union européenne et les États-Unis, le numérique. L'Europe a récemment mis en place des règles pour lutter contre la désinformation et la domination des géants du web, le DSA et le DMA. Mais celles-ci ne sont pas très appréciées par les soutiens de Donald Trump, comme Elon Musk, le propriétaire du réseau social X. La future administration américaine pourrait donc chercher à entraver la bonne application de ces règlements européens. Enfin, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche risque d'avoir d'importantes conséquences pour le climat. Avec lui, les États-Unis devraient de nouveau se retirer des accords de Paris et promouvoir les énergies fossiles, soit l'orientation exactement inverse de l'Union européenne qui ambitionne un continent neutre en carbone en 2050. Contrairement à 2016, l'Union européenne s'est préparée cette fois à une nouvelle ère Trump. Elle a par exemple travaillé à des contre-mesures en cas de relèvement des droits de douane. Plus largement, on a pu entendre Emmanuel Macron ou le Premier ministre polonais Donald Tusk appelant à moins dépendre des États-Unis, notamment en matière de défense. Mais la capacité d'agir des Européens dépendra aussi de leur unité. Et celle-ci est mise à l'épreuve par les soutiens de Trump en Europe. Des soutiens de plus en plus nombreux, comme celui du Premier ministre hongrois Viktor Orban, ou plus généralement des partis d'extrême droite dont les idées gagnent du terrain sur le continent. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode. L'Europe en 3 minutes, le podcast.